Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, vidéo spéciale rangement pour vernis. Alors peu importe, vernis à ongles standard ou semi-permanent. Moi j'ai choisi le semi-permanent. Ça fait un petit moment déjà que j'ai pour habitude de me faire les ongles blancs. Et il y a eu un grand break, il y a eu un long moment où j'ai dû laisser mes ongles reposer tout simplement parce que les produits n'étaient pas adaptés et voilà, ils m'ont fait un peu du mal au niveau de mes ongles et du coup j'ai arrêté ça. J'ai opté aussi pour le semi-permanent parce que le semi-permanent me permet de faire un peu plus qu'un seul DIY et de devoir refaire mes ongles. J'ai franchement pas le temps. Du coup, je suis très contente puisqu'aujourd'hui, je vais réaliser un kit, un rangement que je regarde parce qu'il se trouve juste là. Et je vais donc vous montrer comment créer dans cette vidéo un rangement qui soit en même temps tendance pour le vernis à ongles. Ici, ce sera pour mon nouveau kit manucuriste. J'ai accepté de collaborer pour cette vidéo parce que tout simplement, ils ont des produits qui sont d'enfer, ils sont canons. Je les ai déjà utilisés 2 fois et c'est une magnifique découverte puisque ce sont des produits qui sont cruelty-free, qui sont vegan, qui sont très très bons pour la santé avec un maximum d'ingrédients naturels. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment j'ai réalisé ces DIY qui sont donc un rangement, donc ce sont en tout 4 petits DIY avec donc un rangement total. Ça correspond exactement à ce dont j'ai besoin pour avoir tout à portée de main et surtout que ce soit très joli. Je me suis donc inspirée de ce kit manucuriste pour créer ces DIY. Je vous laisserai aller découvrir ces merveilles dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens et aussi un code promo qui vous permettra de bénéficier de moins 15% sur votre commande. Et dans cette vidéo, je partage aussi mes gros coups de cœur de la marque qui sont le fait de faire la manucure en 20 minutes top chrono et aussi, surtout, le plus gros en fait j'en ai 2, mais un des plus gros points, c'est qu'on peut les retirer avec un simple vernis sans acétone. Donc vous allez voir tout ça dans la vidéo parce que c'est tellement simple, tellement pratique que je vous montre tout ça dans la vidéo. Et l'autre point positif, très positif, c'est que les couleurs rendent directement magnifiquement bien. C'est incroyable comme ils sont très opaques et le blanc, c'est vraiment mon truc au niveau du vernis et mon ancien vernis, donc le précédent qui n'était vraiment pas top au niveau des ingrédients, pas du tout comme ici. Je devais en mettre 3-4, des fois c'était même pas totalement opaque avec 4 couches. Donc là, au niveau de la première couche, c'était déjà nickel. Vous verrez tout dans la vidéo de toute façon. Je trouve toujours que la démo est toujours beaucoup plus parlante que tout le blabla qu'on peut faire. Vous verrez que dans cette vidéo, il y a eu plein d'imprévus. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous inspirer. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et pour m'aider à référencer cette vidéo. Et surtout, si vous voulez manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche quand vous êtes abonné à la chaîne. Comme ça, vous serez prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on y va avec les DIY. C'est parti! Les étapes sont tellement simples pour réaliser une manicure Green Flash de chez Manucuriste que je vais vous montrer très rapidement comment je fais. Donc je prépare mes ongles d'abord en limant. Alors les miens sont très courts en ce moment et c'est souvent le cas. Là je vais les laisser un tout petit peu pousser pour avoir vraiment un minimum de longueur. Donc là je prépare l'ongle. Je vais repousser les cuticules, peu importe que ce soit avec une ponceuse ou directement à la main. Donc là, je prépare l'ongle en passant la lime et c'est parti pour le base coat. Donc, on prépare l'ongle avec la base. Je passe sous la lampe 1 minute. Ensuite, je passe à la couleur. Et comme je vous le disais dans l'intro, la couleur, elle est assez dingue. J'ai été impressionnée par ce rouge magnifique. C'est vraiment un très beau rouge qui est très joli sur les peaux claires comme sur la mienne. Donc, je passe rapidement une première couche. Je vous montre d'un petit peu plus près. Ensuite, je repasse de nouveau sous la lampe 1 minute. Je vais faire donc ensuite la même chose pour une deuxième couche, 1 minute à nouveau. Et je terminerai avec le top coat qui lui restera 2 minutes sous la lampe. Et je termine avec un soin pour les ongles et les cuticules. Je vais passer au DIY numéro 1, mais ensuite je vous montrerai la dépose qui est tellement facile que j'avais envie de vous la partager. J'avais pas prévu de le faire, mais ce sera avec grand plaisir. Donc je passe au DIY numéro 1 comme prévu. Et là, je vais prendre un grand plateau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même que moi, vraiment, c'est pas nécessaire. Et un plus petit contenant, ce serait bien qu'il puisse rentrer dans l'autre. Donc ça peut être fait avec des casiers, peu importe vraiment. Et la forme aussi de votre choix. Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi le disposer juste à côté. S'il rentre pas, c'est pas un problème. Mais moi, je voulais quelque chose qui soit compact, un rangement qui me permette d'être efficace et de pouvoir le ranger très facilement. Donc vous allez voir que dans un premier temps, je vais d'abord le peindre en vert. Alors dans ce vert-là, vous allez voir qu'il va y avoir quelques teintes différentes.
Et je vais utiliser des nuances de vert vraiment différentes parce que j'étais pas convaincue quoi. Par ce vert, franchement non, c'était pas possible. Donc en fait j'avais une idée dans ma tête, mais j'arrivais pas à trouver la bonne couleur. Donc ensuite j'ai repeint avec cette couleur qui était vraiment très ancienne et la peinture est un peu vieille. Du coup j'ai pas hésité à mettre du noir dedans pour la foncer. Et d'habitude c'est pas un truc que je fais, mais celle-là était vraiment vieille, cette peinture-ci. Donc je me suis dit bon bah de toute façon cette couleur je ne l'utiliserai jamais. La cata est arrivée, j'ai renversé du noir, donc ça m'arrive souvent hein. C'est juste qu'en général je vous le montre pas, mais voilà, ça c'est l'envers du décor. Donc évidemment en voulant ramasser, j'ai mis mon doigt sur le pot de peinture, j'en ai mis partout, j'ai tout nettoyé et ensuite j'ai remis un petit peu de noir parce que c'était pas assez foncé à mon goût. Donc j'ai fait des tests, ça me plaisait pas. Et j'avais une vague idée dans ma tête, je voulais un vert qui soit assez naturel. Bon, là c'est de la peinture, mais vous voyez, une teinte assez naturelle. Je crois il me semble que c'est un vert sauge ou quelque chose dans le genre. Et là, c'était vraiment ce que je voulais. Donc le noir a vraiment bien foncé la peinture comme je voulais. Et c'est parti pour 2 couches de peinture sur mon plateau. Alors maintenant, je vais vous apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais vous connaissez, ben génial, une technique de peinture qui est utilisée en maquillage. J'ai voulu tester en peinture et on va créer des pétales en fait avec un pinceau. Donc vous pouvez faire des tests avec différents pinceaux. On tient le pinceau bien droit et on vient aplatir le bord des poils sur le côté en formant des petits pétales. Ça va créer un dégradé en fait entre votre vert qui est sur la peinture du plateau et ensuite le blanc de la peinture. Donc ça va créer des petits pétales, des petites pâquerettes, des petites marguerites comme vous voulez. Et j'étais pas convaincue par le premier pinceau, donc faites des tests, prenez plusieurs pinceaux. Le principal, c'est qu'il y ait une belle pointe pour votre pinceau pour faire des jolis petits pétales avec des jolis détails. Donc là, j'étais pas super convaincue et j'ai trouvé ce dernier qui me plaisait beaucoup, le marron. Et là, les petites fleurs étaient vraiment comme j'aimais. Donc, on n'hésite pas à enlever l'excédent d'abord. On tient le pinceau bien droit. C'est une technique qui demande juste un petit peu d'essai. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Il faut vraiment être délicat et poser doucement le pinceau. Il y a des fois où je rate, hein, vous allez voir. Hein, je vais pas forcément faire des jolis pétales dès le premier coup. C'est pas un problème. Donc, vous repassez tout simplement dessus. Il sera un petit peu plus opaque et il n'y a vraiment pas besoin que toutes les fleurs soient identiques. Vous n'hésitez pas à en faire des plus petites et des plus grandes. C'est quelque chose qui demande juste d'essayer en fait. Et si jamais vous n'avez pas compris, il faut juste poser le pinceau bien droit et vous allez vraiment abaisser les poils vers le bas tout en le tenant bien droit. C'est assez simple, mais il faut le tester pour voir. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser une autre couleur, hein, si vous voulez des petites fleurs rose, verte, bleu, c'est à vous de voir. Faites comme vous voulez. Et vous allez faire ça sur tout le plateau. La taille des fleurs et la quantité, c'est à vous de voir. Alors c'est une technique qui est utilisée en maquillage, que je vous avais montré il y a quelques années sur la chaîne. Et en maquillage, en fait, on utilise en général pour faire ces fleurs-là, une couleur au centre. Donc ça peut être du rose, aussi du jaune. Mais je vous avais montré ça il y a quelques temps et j'avais très envie de le faire en DIY. Donc cette fois-ci, je vais mettre un orangé pastel. Donc vous voyez, on est vraiment dans les couleurs pastel qui sont très jolies. Et je trouvais que ça mettait bien en valeur le kit pour semi-permanent de manucuriste. Donc là, je vais faire juste, en fait, je trempe mon pinceau dans la peinture et tout simplement, je le pose. Voilà, une petite goutte à chaque fois. C'est vraiment très rapide. J'ai fait ça en 1 minute, je pense, pour la totalité. Et voilà, je fais ça sur chaque petite fleur. On n'hésite pas à être bien délicat pour avoir des jolis détails. Et là, on passe au DIY de la honte, de la bêtise, comme vous voulez. Alors, dans un premier temps, j'ai commencé par utiliser du washi tape pour créer un rectangle bien au centre de mon plateau. Et j'ai utilisé, dans un premier temps, de la peinture beige, qui est très jolie, mais ça ne ressemblait pas à ce que je voulais. Donc, j'ai eu beau retirer le washi tape, voilà, j'admire que les traits sont parfaits, mais en fait j'ai recommencé parce que c'était pas assez foncé, ça ressortait pas comme je voulais, voilà, j'aimais pas. Donc j'ai utilisé cette fois-ci du marron
et c'est très très beau, ça me plaît beaucoup. Et à nouveau, dans un premier temps, j'ai commencé par écrire But First Nails, d'abord au crayon, ensuite avec un feutre blanc. Et voilà, j'ai pris pas mal de temps à faire ça. Vous allez voir, la cata va arriver très bientôt. Donc j'étais très contente de mon idée, voilà, c'était très très beau, tout ça. Mais voilà, j'ai commencé par peindre le contour. Donc on a vraiment la partie au centre qui est marron et tout le reste en blanc. D'ailleurs, j'aurais pu le faire en premier. Mais voilà, je vais faire ça. Et ensuite, va arriver le problème très très bientôt. Donc en fait, j'ai utilisé une deuxième couche de peinture. Une fois que tout était bien sec, j'ai ensuite utilisé du washi tape pour faire de jolis contours. Donc là, vraiment, vous prenez celui que vous voulez. Celui qu'on a utilisé en premier, c'était celui qu'on n'utilise pas trop, qu'on n'aime pas, voilà. Donc celui-ci, c'est un washi tape décoratif. Donc j'étais très contente du résultat. Et là, j'ai fait l'erreur d'utiliser un vernis glacificateur. A priori, ça ne s'utilise pas sur la peinture, c'est de ma faute. Je ne connaissais pas l'usage, voilà, je ne l'avais jamais utilisé. Et j'aurais dû m'abstenir parce que ça a enlevé tout ce que j'avais écrit au centre. Et évidemment, ça a fait réagir ma peinture qui était en dessous. Donc, tout simplement, j'ai retiré le washi tape, j'ai rajouté, une fois que tout était bien sec, de la peinture pour refaire et le centre et la partie en blanc. Et ensuite, direction le Cricut Design Space parce que je n'avais absolument plus le temps de créer autre chose. Et j'ai utilisé cette jolie police pour faire exactement la même chose. Mais du coup, cette fois-ci, on va partir sur un résultat un petit peu plus précis puisqu'on a cette jolie découpe qui va être faite en blanc. Donc, je place tout simplement sur le tapis du vinyle, du Smart Vinyl, c'est celui pour la Maker 3, voilà, que j'ai sélectionné sur le Cricut Design Space. Donc je vais découper un petit morceau, je le place sur le tapis vert et direction la découpe. Je vais écheniller ma petite écriture et c'est assez fin, donc il faut vraiment que je fasse attention. C'est pas très intéressant parce que c'est blanc sur blanc, donc j'avoue, il n'y a rien à voir. J'ai pris ensuite j'ai un trou de mémoire, du scotch de transfert tape. Des fois ça vient plus facilement en anglais, je sais pas pourquoi. Donc là je vais le placer bien au centre sur le marron. Alors évidemment ça ressort super bien. Si j'avais utilisé du plus clair, ça ressortait pas du tout. Je fais quelques retouches de peinture, sinon c'est pas drôle. Et je vais prendre cette fois-ci du washi tape, mais pas le même. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vraiment partir sur autre chose. J'ai utilisé de l'adhésif pour découper parce que il était vraiment trop large, celui-ci qui est doré, magnifique. Donc là, je découpe pour que ça ressorte bien. Et ensuite, j'enlève les petits morceaux qui dépassent avec mon scalpel. Et pour avoir de très jolies finitions, je vais aussi rajouter un tout petit peu de colle parce que le washi tape ne collait absolument pas. Il adhérait à rien du tout. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de peinture pour avoir des détails magnifiques. Cette fois-ci, on va faire de la récup et je vais prendre cette boîte transparente. Vous pouvez bien entendu prendre une boîte en carton ou ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé celle-ci qui est transparente, que je pense on a tous beaucoup utilisée pendant les fêtes, encore plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, j'ai pris ces perles décoratives en verre et il y a en fait de l'autre côté une surface quasiment plate. Donc là, je vais regarder combien rentre sur la longueur. Voilà, combien je peux faire rentrer sur le côté. Donc en fait, clairement, je ne peux pas en placer 3 les unes en dessous des autres, sinon je vais en avoir qui vont dépasser. Et je vais faire exactement la même chose sur le côté. Là, je me rends compte que si j'en place 4 sur le petit côté, eh bien, elles vont à un moment donné pas se croiser, mais
venir en direction de celle sur l'autre côté. Donc voilà, c'est ce que je voulais. J'ai pris mon pistolet à colle et c'est parti pour coller tout ça sur la surface. Donc là, c'est parti. Et j'en ai eu très franchement pour 1 minute ou 2 pour coller toutes les perles décoratives en verre. Voilà, c'est super rapide, donc il n'y a pas besoin d'un résultat magnifique. Vous pouvez d'ailleurs le faire avec un bocal en verre ou ce que vous voudrez, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit ce type de forme, mais vous allez voir après, en fait c'est vraiment pratique ce genre de petite boîte pour venir ranger tout ce qui est nécessaire pour le semi-permanent ou pour le vernis à ongles standard, hein, de toute façon. Et cette fois-ci, on va récupérer un bocal en verre. Donc celui-ci est plutôt petit. Vous pouvez prendre un plus grand si vous voulez aussi. Moi, je voulais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que tout rentre en fait. Avoir vraiment un rangement qui soit super compact, super pratique. Donc là, je vais chauffer de la pâte auto-durcissante. Vous pouvez faire exactement pareil avec de la pâte Fimo qui se cuit. Vous aurez d'ailleurs sans doute un rendu qui sera plus fin, un petit peu peut-être mieux rendu, mais en fait, à vrai dire, pour moi, le rendu, je voulais que ça fasse vraiment fait à la main et avec un côté un petit peu, pas un peu d'ailleurs, pas mal artisanal et c'est vraiment ce que je voulais rendre, donc ça me gêne vraiment pas que le mien soit pas parfait du tout, au contraire. Donc là, en fait, j'ai fait un petit boudin, enfin je dis il est petit, mais en fait il est assez long, mais il est assez fin. Et je vais donc passer sur le dessus de mon petit bocal. Donc vous voyez, je viens aplatir un petit peu et je viens renforcer ça en le mettant à l'envers. Vous voyez, je veux vraiment que ça vienne recouvrir le dessus pour l'intensifier. Et en fait, ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je viens rentrer, mais juste l'intérieur. En fait, l'extérieur, je le laisse tel quel parce que je veux qu'il soit plat, absolument. Et ça donne un côté très tendance de ce qu'on voit en ce moment en déco. Et donc là, en fait, je vais garder cette partie-là, je ne vais pas découper et je vais garder en fait cette partie-là qui va devenir la anse et je vais faire un petit, comme un petit serpent et voilà, j'aime beaucoup. J'avais envie d'un truc vraiment pas prise de tête du tout, qui soit très mignon, très tendance. Donc vous voyez, je vais faire ça. Et en fait, je vais placer un peu de colle chaude. Alors c'est absolument pas pour coller parce qu'il faut savoir que, enfin je suppose si vous avez déjà utilisé, vous savez, la colle chaude ne tient pas en fait sur la pâte autodurcissante. C'est juste pour que ça reste dans la bonne position pour que ça sèche. Donc voilà, je pose un petit peu de colle chaude. J'appuie un petit peu, je force un peu pour que ça reste bien dans la bonne position. Et ensuite, je viens aplatir juste un petit peu le dessus avec mon rouleau et je laisse sécher jusqu'au lendemain ou pendant 2-3 heures au moins. Ensuite, il faudra peindre avec la peinture en spray de votre choix ou la peinture standard avec une petite éponge, un pinceau éponge, c'est comme vous voulez. Et pendant que ça sèche, j'ai retiré mon vernis. Et en fait, j'avais très envie de vous partager ça parce que même si je n'avais pas prévu, j'étais en train de le faire juste pendant le séchage et je me suis dit que je pourrais vous montrer parce que c'est tellement rapide et ça change tellement en fait de la dépose qu'on fait avec du semi-permanent habituel qui abîme les ongles. Moi, ça m'a énormément abîmé les ongles et là, j'ai vraiment apprécié pouvoir le retirer avec un vernis, un dissolvant sans acétone tout simple. Donc là, j'ai récupéré mes ongles tout nus et aussi mes peaux peints. J'aime énormément le résultat. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert. L'idée maintenant, c'est de vous montrer en situation ce que ça donne avec tout ce qu'on a créé aujourd'hui. Les 4 créations. Donc ici, à quoi ça va servir, pourquoi je les ai créées et je trouve qu'ils vont parfaitement tous ensemble. En plus, beaucoup dans l'esprit de ce kit. Donc là, je vais mettre les petites feuilles alu là, qui permettent de faire le retrait du vernis. Et en fait, ici, c'est rigolo parce que le nombre de vernis et aussi top coat et base coat que j'ai, ça rentre parfaitement dans la largeur du petit plateau. Je trouvais ça mignon. Donc, vous voyez, en fait, le petit pot, c'est pour disposer les outils. Celui-ci, c'est pour retirer voilà, tout ce qui est dissolvant. Et ensuite, il y a de la place pour poser la lampe. Et en fait, tout se retrouve sur le même plateau. Je peux les disposer comme je veux. Et aussi, je peux faire mes ongles sur mon plateau pour éviter d'abîmer la table. Si jamais je décide de le faire dans mon salon ou sur ma table à manger. Donc là, en fait, c'est pareil. Je n'avais pas du tout prévu de vous montrer ça. Mais c'était tellement rapide que... après avoir gardé mon vernis pendant quelques jours, en fait, vous pouvez avoir jusqu'à 10 jours
on va dire la tenue en général c'est 10 jours pour le vernis et comme moi ça faisait quelques jours et que j'avais fait beaucoup de peinture tout ça, et je me suis dit que pourquoi pas passer au blanc. Donc voilà, en fait c'est pour le plaisir, hein, je vous avoue. Donc là vous voyez en fait après une première couche c'est hyper opaque, donc vraiment fan. J'ai donc fait la même chose sur les deux mains et j'ai donc appliqué après 2 couches de blanc une dernière couche avec le top coat et j'ai placé 2 minutes sous la lampe et le tour est joué. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à retrouver tous les produits manucuristes dans la barre d'infos. Moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bye. Ask you all my questions, get to know you better.